Je suis occupée. Je suis occupée. Je cherche ma femme parfaite. Je suis occupée. Maintenant est déjà passé. Je suis coupée de là, ici, maintenant. C'est déjà passé. Je suis occupée avec d'autres. Regarde-moi. Je remplis le vide, rangement systématique. Ma mémoire s'en va en l'air, se barre, se coupe. On ne me débranche plus. Et occupée à regarder ces murs blancs, sales, froids, meurtris. Je suis occupée à avoir froid, anesthésiée par un tiers, occupée à avoir mes mains et mes pieds attachés. Mais pourquoi tout ça? Vous ne me connaissez pas, monsieur? Jeudi 2 juin 2006, 22h22. Mademoiselle AZ arrive dans un état d'excitation et de dissociation multiple d'idées. Son état présente plusieurs formes inquiétantes. Hallucination auditive, stress aigu. Je consulte la patiente AZ pendant 20 minutes. Constat bref et synthétique. Ma collègue de garde arrive à 2h34. Patiente présentant des troubles du comportement sévère. Altération de la réalité, tendance schizophrénique. 22h47. Je la mets sous sédatif puissant. Rien n'y fait. Elle hurle, se débat, aucune coopération. Elle refuse les soins. La patiente AZ ne veut pas ingérer les médecines prescrites. De plus, elle nous accuse de manipulation collective. 23h19, j'opte pour l'intraveineuse. Je suis toute bleue, occupée à rien, occupée à inventer des voix. Le silence augmente ma peur. Mon imaginaire s'étiole, se barre, se coupe, occupée, déchute chacun de mes droits. Un pantin sans vie, un pantin sans voix. 23h59. Son état m'inquiète. Elle est encore plus agitée malgré les sédatifs en intraveineuse. En attendant ma collègue, je prends la mesure préventive. Isolement. J'appelle les infirmiers de garde pour m'aider à isoler mademoiselle AZ. Il faut l'attacher. Patiente potentiellement dangereuse. Plusieurs patients arrivent. Je dois m'absenter. Tout est sous contrôle. Je suis occupée, monsieur. Occupée à ouvrir plusieurs fois la bouche par jour. Monsieur. Vous ordonnez encore plus, monsieur? Occupée à vous voir pour 6 minutes de vie sociale quotidienne. Mais vous ne me connaissez pas, monsieur. Je suis occupée à vous oublier jusqu'à demain. Mes pieds deviennent bleus. Je suis occupée. Mes liens rappellent à ma tête qui a commandé tout ça, hein? Occupée à souffrir et à hurler sans écho. Personne n'y prête attention. J'ai froid! Personne. J'ai soif! Occupée à entendre ces pas qui ne s'arrêtent pas à la chambre 23. Putain de chambre 23. L'état se détériore. Chambre occupée, et moi occupée à y rester.
Mes cellules. Mes cellules clignotent. Et ma raison figue. Mercredi 14 juin 2006. Je visite Mademoiselle AZ, pavillon CHP, à Launay-sous-Bois. L'état de Mademoiselle AZ, selon les notes de mes collaborateurs, ne peut nous permettre d'arrêter la mesure d'isolement. Je vais être son référent. Le docteur Walibi est parti en Suisse. Lundi 30 septembre 2006. Je sens tout de même une intelligence. Je prends garde. Point de manipulation. Je ne peux me référer à mes instincts. Sa lucidité m'épate. Je ne peux m'égarer ainsi. Je me dois d'être pro. Je continue l'isolement. Douche à partager. Et encore. Les femmes et les hommes pressés passent devant ce qu'il reste de mon corps. Occupée à tirer un rideau qui n'existe pas. Je suis occupée. Interdite d'intimité, je suis occupée. Forcée à avaler, pharmacopée, encore, et encore toujours plus inadaptée. Mais j'avalerai plus. Ma gorge ne peut plus. Et je ne veux plus. Je ne veux plus. Alors, l'aiguille prend le relais. Mon corps se détache enfin. Et mon esprit s'envole. Occupée et seule à voir mon corps et ma vie. Ma vie s'évaporer. Je suis occupée à rien. À rien. Et puis, Jeudi 9 mars 2007. Une confrontation à l'extérieur pour Mademoiselle AZ. Du moins, mesurée, en collectif restreint, dans l'enceinte de notre service. La promenade autour du bâtiment fut des plus compliquées. Au retour de sa chambre d'isolement, Mademoiselle AZ présente des troubles encore plus exacerbés. En effet, Mademoiselle AZ est encore plus agitée que lorsqu'elle est attachée, se plaignant encore des soins quotidiens de toilette. Je décide de la faire accompagner aux douches collectives. Je regrette vraiment le fait que les toilettes de l'ensemble de la psy ne soient accessibles uniquement que par des espaces de douches collectives aux rideaux défectueux. Je sors de la chambre 23. Mademoiselle AZ parle toute seule. Je me dois de prévenir cela immédiatement. Mais je dois aussi récupérer mon fils à l'école. J'ordonne donc une augmentation du traitement avec un signalement significatif au juge du fait de l'aggravation de l'état de Mademoiselle AZ. L'hospitalisation d'un tiers devient l'hospitalisation d'office, HO. je suis restée des mois et des mois. Et des mois, et des mois. Et des mois. S'il vous plaît. Le temps s'allonge. Chaque mois. Et moi, je suis cachée. Je suis cachée, je suis là. Hein. Je suis à l'intérieur. Je vais me retrouver. S'il vous plaît. Aidez-moi. Drôle de vie. L'hôpital n'est pas une fête. Je suis toute fêlée. Je suis encore monsieur. Encore oublié tout ça là. Vous ne me connaissez pas. Hein? Vous ne me connaissez pas. Je vais aller, hein. Qu'est-ce qu'on va me dire? Allez, faut oublier. Oublions. Oublions. Pardon.
Mais je peux pas. Pardon. Mais je peux pas oublier. Samedi 10 décembre 2007. Elle est de plus en plus belle. Je vis ces échanges quotidiens comme une fenêtre sur l'absolu. Je la rencontre pour 6 minutes seulement. Je suis réduit à l'étudier. Mais au-delà de ça, rien. Car je ne dois pas. Enfin, je constate que je ne sais pas. Dimanche 21 décembre, en vacances. Je pense à elle. Les flocons qui n'existaient pas hier. Et ce feu qui se consume depuis des heures, des générations. Et elle, qui se consume depuis plus qu'avant-hier. Je n'en suis pas fier. Et dans ce moment d'égarement, je revois mes considérations. Elle m'a écrit. Je n'ouvrirai pas aucune fenêtre, aucune porte, aucun miroir, jamais. Le docteur qui est en moi sait qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas. Monsieur? C'est docteur, hein? Hein, c'est docteur. Vous voyez, docteur? Depuis, je suis occupée. Je suis occupée à guérir de vous.